La parole est maintenant à Monsieur Iñaki Cheniz pour une question à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture, comme chaque année en France depuis près de 20 ans, lors de la campagne annuelle de prophylaxie tuberculose, ce sont près de 100 éleveurs qui se retrouvent démunis et condamnés à abattre la totalité de leurs troupeaux en raison de cas positifs dans leur cheptel. La disparition totale de leurs bêtes les plonge dans une détresse psychologique et financière profonde. Ce sont des années de travail anéanties et une remise en question de leur avenir dans l'élevage. Cette épée de Damoclès participe au déclin du nombre d'exploitations sur nos territoires. Cette situation, c'est celle d'une des fermes à Espesse-Indurain et de nombreuses autres dans ma circonscription. Le 11 janvier, une vache de cet élevage était déclarée positive à la tuberculose. L'abattage de cette dernière a confirmé la présence de la maladie. Quelques jours plus tard, le couple d'éleveurs apprenait qu'il allait subir un abattage total de l'ensemble de leur cheptel de bovins de race gasconne des Pyrénées, soit près de 125 animaux. Si le nombre de foyers semble diminuer depuis plusieurs années, il faut aussi le mettre en perspective avec la baisse du nombre d'élevages. Nous constatons surtout que la contamination se propage dans des territoires jusqu'ici préservés et que le protocole sanitaire n'a que peu évolué depuis 20 ans, trop peu évolué. Aujourd'hui, moins de 5% des animaux abattus sont infectés par la tuberculose, ce qui veut dire que 95% d'entre eux sont sains. Ces éleveurs demandent une nécessaire évolution du protocole, un meilleur dialogue avec les services de la DDPP, avec transparence de sa part sur les informations recueillies sur les animaux malades, une régulation renforcée aussi par les services de l'État sur la faune sauvage, vectrice non négligeable de la tuberculose bovine, et une indemnisation qui prend en compte les spécificités des élevages. Compte tenu de la crise agricole et de l'actualité que nous traversons et que vous mettez en œuvre un plan de reconquête de notre souveraineté sur l'élevage qui est en cours, êtes-vous favorable à améliorer le protocole de lutte contre la tuberculose bovine afin de préserver au maximum les élevages de plein air et transhumants qui participent à la vie et à l'entretien de nos territoires? Seriez-vous prêt à expérimenter de nouveaux moyens de traiter la problématique dans l'objectif d'épargner de façon plus efficiente les animaux sains et de permettre aux éleveurs de s'en sortir en vous basant par exemple sur le cas concret de cette ferme qui se situe à Espesse-Indurain? Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de votre question. D'abord vous dire qu'un certain nombre de députés, y compris de votre département, je parle sous l'œil du député Habib, m'ont déjà saisi de cette question puisque vous faites partie des départements qui sont des foyers infectieux sur la durée. Premier élément de réponse, on a besoin de faire en sorte que la tuberculose bovine ne progresse pas dans ce pays. Pourquoi? Parce que nous avons un statut indemne au niveau européen et que si nous perdions ce statut indemne, ce serait une catastrophe pour l'ensemble de la filière. Et donc, ça nécessite de continuer à œuvrer dans la voie, même si c'est difficile, de l'éradication de cette maladie. Et donc, il faut accentuer les efforts sur la qualité du dépistage, j'y reviens, tout en évitant de pénaliser trop les éleveurs, comme vous l'avez indiqué. Le ministère de la Souveraineté alimentaire et de l'Agriculture a développé ces dernières années plusieurs actions. La prévention d'abord de la tuberculose a bénéficié d'un dispositif de soutien à la formation des éleveurs doté de 3,5 millions d'euros. Les forfaits d'indemnisation, ça répond à une partie de ce que vous évoquez, des éleveurs dans le cadre des abattages destinés à confirmer ou infirmer une suspicion ont été revalorisés à ma demande en février 2023 afin de tenir compte de l'évolution du coût des intrants et de l'énergie en particulier. Enfin, nous avons lancé une expérimentation de vaccination en faune sauvage en Nouvelle-Aquitaine au printemps 2023. Un premier bilan de cette expérimentation sera fait dans les mois prochains. Il est probable qu'un protocole opérationnel de vaccination ne soit disponible, ceci étant, qu'en 2025. Les récentes évolutions réglementaires au niveau européen autorisent le recours au test interféron gamma qui permet de réduire la durée de blocage des élevages suspectés et de limiter le nombre d'abattages des animaux suspects tout en maintenant une surveillance optimale des troupeaux. Ceci dit, vous l'avez rappelé, en 2023, toujours 100 foyers de tuberculose ont été détectés. Et donc, nous avons décidé d'élaborer avec les professionnels une feuille de route 2024-2029 qui est en cours de finalisation, qui vise à renforcer la lutte contre la tuberculose. Et ça fait écho à ce que vous avez dit, comme d'autres parlementaires sur ce sujet. L'État va mobiliser un budget annuel d'environ 20 millions d'euros correspondant au montant d'indemnisation aux actions de police sanitaire et de surveillance. En complément, j'ai annoncé dans le cadre du plan de souveraineté et élevage une enveloppe complémentaire de 15 millions d'euros pour faire progresser le niveau de biosécurité. Niveau de biosécurité, évolution des pratiques
évolution des modalités d'action en cas de foyer suspicieux. Et puis, dernier élément, vaccination sur la faune sauvage. Vous le dites dans votre question aussi, on a besoin de mieux travailler avec les fédérations des chasseurs en particulier pour faire en sorte que dans les zones infectées ou suspectes d'être infectées, on puisse travailler sur, en particulier, le blaireau et le sanglier qui sont des vecteurs importants. Donc nous continuons à travailler, nous faisons évoluer les dispositifs, mais avec une seule nécessité qui est celle de pouvoir éradiquer la tuberculose. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse, mais elle est assez complète, mais elle ne répond pas à des questions précises, typiques sur cette ferme qui, je tiens à votre disposition un ensemble de mesures qui sont proposées par ce groupe d'éleveurs, et notamment une qui demande à ce que si l'abattage total se produit, est-ce que vous acceptez, c'est une demande qui vous a été remontée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, est-ce que vous acceptez que l'ensemble du troupeau soit testé et analysé pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble sur la réalité de la tuberculose dans cet élevage précis et de travailler avec ces éleveurs-là qui sont à votre disposition pour avancer sur le sujet, pour trouver des réponses les plus adaptées possibles. J'espère que vous accepterez que l'ensemble de l'élevage abattu puisse être testé. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, il reste 15 secondes. Allez-y. Juste dans les 15 secondes, évidemment, on regarde la situation de cet élevage, mais on est obligé de réfléchir au niveau national. Et donc, si on ouvre une porte quelque part, il faut qu'elle puisse être ouverte partout. Donc, vous comprendrez bien qu'on a besoin, pour une maladie de cette nature-là, de regarder au niveau national. Et c'est dans ce cadre-là que seront apportées les réponses. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur David Habib. Madame la Présidente, d'abord, je vous souhaite du courage